soir après cette belle victoire. Et ici sur le plateau, évidemment, sur beIN Sport, vous avez vécu la Coupe du Monde depuis le premier jour. On est ce soir avec Arsène Wenger, Marcel Desailly et Robert Pires. Jérôme Bigot est avec Luis Fernandez. Regardez bien le tableau qui vous montre que la France est donc le premier qualifié pour cette finale de la Coupe du Monde. Et la France va jouer contre l'Angleterre ou la Croatie. C'est la joie ici sur le plateau, forcément. C'est la joie aussi à l'hôtel de ville. Regardez les images à la fin de cette rencontre à l'hôtel de ville de Paris. La joie, l'explosion de joie à la fin de cette rencontre. La France fête sa victoire. En attendant la finale, dimanche soir, si vous venez d'arriver et vous n'êtes pas au courant, vous êtes en finale de la Coupe du Monde. En attendant les premières réactions, revoyons tout de suite les actions les plus importantes de cette rencontre et le but de la victoire avec vous, Jérôme. Le résumé du match qui a amené les deux équipes de France en finale. J'adore mon métier, j'adore ça. Alors c'est parti tout de suite, on s'en moque. La France est en finale pour la 3e fois. Et oui, Jérôme, la 3e fois dans l'histoire que l'équipe de France se retrouve en finale. Après 98 et 2006, Luis Fernandez. Vous en pensez quoi? Que du bien. Je suis heureux, je suis content. On est content pour cette équipe de France, pour Didier Deschamps, pour cette équipe qui nous a encore aujourd'hui fait énormément plaisir par sa détermination, son état d'esprit. Je pense qu'on peut être fier de cette équipe. Et je pense qu'elle a encore ce soir montré de belles qualités. Elle a su résoudre pas mal de problèmes face à une bonne équipe de Belgique. Elle a su trouver les moyens, les ressources pour aller chercher une victoire. Et on est content, on est heureux d'aller jouer une finale de Coupe du Monde parce que je pense que s'il y en a un qui la mérite vraiment amplement, c'est M. Didier Deschamps. Voilà, tout simplement. Arsène Wenger, quelles étaient les clés de cette victoire, Arsène? Je crois que c'est une vraie performance équipe, collective, avec un bloc très compact, avec beaucoup de solidarité. Beaucoup aussi de puissance physique vers l'avant à chaque fois qu'on a récupéré le ballon dans les transitions. Et sur l'ensemble, nous avons été plus tranchants. Et je disais à la mi-temps, on va marquer parce qu'on sentait que ce côté efficace et désir de gagner était plus profond quelque part chez nous. Et quand on a marqué, on n'a jamais senti les Belges égaliser. Et sur l'ensemble, ça a montré de nouveau que l'équipe qui avait le plus le ballon ne gagne pas. Et l'autre tendance de cette Coupe du Monde, c'est que comment marque-t-on sur coup de pied arrêté? Et oui, Marcel, c'est un défenseur qui marque le but qui envoie les Bleus en finale. Voilà, ben, ça tient à très peu de choses, coup de pied arrêté, comme l'a dit Arsène. Que dire? On s'est encore une fois mis à la mesure de notre adversaire. Hein. Je l'ai dit auparavant qu'on avait un potentiel énorme et qu'on n'était pas à 100%. Et on n'a pas besoin du 100%, on a besoin d'une équipe intelligente, qui sait identifier les bons moments pour pouvoir faire la différence. Et là, en l'occurrence, c'en était un. Très bien tiré, très bien négocié, toujours cette attaque de ballon qui nous a permis de faire la différence. Bon, c'est Fellaini qui ne l'a pas vu venir et il a su anticiper. Donc heureux parce que presque sur tous les compartiments du jeu, on a été à la hauteur de ces Belges qui ne pouvaient rien faire. Vous allez leur demander leurs sentiments, ils vont vous dire... non, c'était pas possible. Ils nous contrôlaient à tous les niveaux et on n'arrivait pas à mettre la seconde vitesse. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, Robert, dans cette victoire pour l'équipe de France? Qu'est-ce qui m'a plu collectivement? Je trouve que l'équipe elle a très bien fonctionné, elle a très bien marché. C'est qu'on s'aperçoit, c'est que tous les joueurs ont une mission sur le terrain, chacun la respecte. Notamment les trois qui sont devant. Donc, bien évidemment, avec un travail comme ça,
la défense, elle souffre un peu moins. Et après, ce qui est bien, c'est qu'avec les joueurs qu'on a, on part vite en contre-attaque. On s'aperçoit aussi que cette équipe, elle s'adapte à n'importe quelle équipe qu'il y a en face d'elle. Aujourd'hui, c'était la Belgique, très grosse possession de balles. Mais à l'arrivée, dès qu'on exploite la moindre occasion, on l'exploite bien. Et puis, je crois que les coups de pied arrêtés, aujourd'hui, c'est une nouvelle arme pour le football. 0 but pris en quart de finale, 0 but pris en demi-finale. On va parler d'un grand gardien qui s'appelle Hugo Lloris dans un instant. Mais d'abord, la réaction de nouveau du stade. Christophe Josse et Daniel Bravo en direct avec nous. Merci, messieurs, de vos commentaires, de votre enthousiasme aussi. Les Bleus sont en finale et vous allez les commenter de nouveau donc dimanche soir. Ça vous fait quoi? Ça vous fait plaisir un petit peu, je pense. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ce sont des grands moments. J'avais eu la chance de vivre également dans les médias sur une autre télé à l'époque, il y a 20 ans, l'exploit des champions du monde. On s'en souvient, ce sont des souvenirs indélébiles, évidemment, qu'on garde tous en nous, des liens indéfectibles qu'on a depuis ce temps-là. Donc évidemment, cette nouvelle génération, ce sont d'autres personnages, d'autres gens, un autre monde, une évolution du football aussi. Mais on retrouve les vertus qui ont fait les champions de 98, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ils nous enlèvent le doute. Pourquoi ? Parce qu'ils sont décourageants pour leurs adversaires. Oui, mais ce doute, on l'a eu quand même, parce qu'ils ont commencé timidement cette compétition. Et lorsqu'on commente, on est un peu frustré de devoir dire du mal de son équipe de France. On aimerait dire du bien. Mais la montée en puissance, la fameuse qu'on attendait, a eu lieu de match en match. Ils nous régalent, ils ont de plus en plus de maîtrise. Physiquement, ils sont de plus en plus costauds. Bref, maintenant, on a confiance en eux et on sent que cette finale ne devrait pas nous échapper. On sait qu'ils vont faire un grand match de toute façon. On sait qu'ils seront là, qu'ils vont mettre l'intensité qu'il faut. Et si on est aussi efficace qu'on l'est chaque fois, peut-être même encore un peu plus qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui Mbappé aurait dû une ou deux fois être mieux servi, on va la gagner. On va la gagner, oui. Mais pour l'instant, Darren, parce que s'il y en a qui nous rejoignent, qui ont loupé quelque chose, on est en finale, on est en finale, on est en finale. Et Darren, si c'est contre les Anglais, c'est encore mieux. Espérons que ce sera contre l'Angleterre, les amis. Merci à vous, bonne fin de soirée. Allez, fêtez ça comme il le faut. On l'espère. Et à très vite. On va revenir. Merci Darren, on vous embrasse. Merci les amis. On vous embrasse à tous. Merci beaucoup. On va revenir sur peut-être l'homme du match en quelque sorte. Arsène, Hugo Lloris, qui, comme si souvent dans ce tournoi, a fait des arrêts cruciaux à des moments très importants dans la rencontre. Comme à chaque match. Même contre l'Australie, il a été décisif. Alors, personnellement, sur toutes les Coupes du Monde que j'ai vues, les gardiens, les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde ont eu un gardien qui, à chaque match, a fait un arrêt décisif. Même quand il n'a rien d'autre à faire, au lieu de vous mettre sur un problème négatif, vous êtes dans une phase positive. Et on a l'impression que lui, comme tous les autres, il n'y a personne aujourd'hui qui a été en dessous de ce qu'on attendait de lui. Et on a l'impression finalement, on sort de ce match en disant on va être très dur à battre. On ne peut jamais garantir de gagner une finale, mais on sait quand même qu'on va être dur à battre. C'est l'impression que cette équipe dégage. Solide, spectaculaire, Hugo Lloris ce soir. De nouveau, Lloris, parce qu'on l'a déjà vu, contre l'Australie, contre le Pérou. Tous les matchs, pratiquement tous les matchs. Contre l'Uruguay. Il a fait un arrêt décisif, il a été présent, il est présent dans cette Coupe du Monde, il fait les arrêts qu'il faut au bon moment, il est présent parce il est aussi à l'image du collectif, c'est un collectif, il participe aussi, il apporte aussi, dans certaines situations comme celle-là face à l'Australie, il réalise des arrêts qui sont hyper importantes, voilà, puis il a pris confiance à mesure de la compétition, il a aussi fait ce qu'il a fait dans des situations, voilà, il fait des arrêts qui permettent à l'équipe de rester en vie, de se maintenir et de réaliser des matchs parfaits pour s'imposer au final. Samuel, Olivier, restez avec nous un instant. Il me semble que dans les couloirs, c'est déjà un peu la fête côté bleu.
Oui, effectivement, on a pu le constater. Évidemment, nous sommes sur le qui-vive au cas où une nouvelle réaction arrive. Olivier Giroud n'est pas loin, N'Golo Kanté, mais les joueurs de l'équipe de France, lorsqu'ils ont quitté la pelouse pour rejoindre le vestiaire, ont tous exprimé un cri de joie. On a vu même Didier Deschamps, qui a crié sa joie d'être qualifié pour une finale de Coupe du Monde. Blaise Matuidi qui disait encore une. Ils ne sont pas rassasiés, ces joueurs de l'équipe de France. Ils en veulent encore plus. Ils veulent aller gagner cette finale. Et puis la plupart maintenant, certains en tout cas, ont quitté l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes vraiment proches des vestiaires pour rejoindre les tribunes où les attendent leur famille, avec Benjamin Pavard notamment, Kylian Mbappé. Voilà, c'est la joie partagée avec nous, mais aussi avec les familles. Merci Samuel Olivier avec Olivier Giroud en direct dans le Russia Night Show. Il a fait un match des guerriers ce soir. C'est l'un de vos enfants en quelque sorte, Arsène. Oui, je suis content quand je vois Olivier Giroud jouer une finale de Coupe du Monde parce qu'il y a 23 ans, il joue à Grenoble pratiquement, ou à Tours. Donc ça prouve que ce gars-là, il a une force mentale incroyable. C'est ce qu'il dégage en fait. Et c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a travaillé énormément pour l'équipe, comme Antoine Griezmann. Les attaquants ont fait un travail remarquable aujourd'hui. Et on ne peut être que extrêmement content pour lui. Louis, vous avez apprécié aussi le travail qu'il a fait, Olivier Giroud. Giroud, il a fait un travail de sape, un travail de cet attaquant qui est le premier défenseur. Hein, il se met au service du collectif. Il travaille pour ses coéquipiers, il fait le travail. Et je pense que sur cette action-là, suite à ce tir, c'est le corner. C'est le corner qui va mener le but. C'est pour cela que j'ai trouvé qu'il a encore fait son match. Il a encore été, même si après dans la finition, mais il est toujours là. Il est aux avant-postes. On lui demande depuis qu'il est rentré, il apporte cette force. Et ça, c'est important. Un super match d'Olivier Giroud et un super match de Kylian Mbappé. Merci, bravo. Kylian Mbappé, 19 ans, et qui va se préparer pour jouer une Coupe du Monde. Connu il y a 2 ans. Coupe du Monde extraordinaire. Quel destin, effectivement. Robert, on va revenir sur son match avec vous, parce qu'encore une fois, il a brillé. Encore une fois, il nous a montré des accélérations intéressantes. Et dans le jeu aussi, il était présent pour ses coéquipiers. De toute façon, c'est une menace permanente pour n'importe quelle défense et n'importe quel défenseur, parce que on s'aperçoit qu'il va, bon, tout le monde le sait maintenant, il va très vite, mais il est très habile avec le ballon. On s'est aperçu avec le double contact, le pied droit, pied gauche, donc il a une certaine habileté, une certaine aisance. Il l'a dit lui-même, c'est qu'avant de recevoir le ballon, il savait où était Olivier. Donc ce qui est bien, c'est qu'il analyse vite la situation qu'il peut y avoir autour de lui. Donc il trouve assez rapidement une solution. Et puis en fait, il est toujours disponible. Et c'est vrai qu'il est facile à trouver. Les gestes de classe mondiale aussi, comme on voit avec ces talonnades qui créent des occasions. Il ne va pas seulement vite, il analyse vite, comme le disait Robert. Donc il y a à la fois la conjonction des pieds et de la tête. Et puis il a ce qu'ont les grands joueurs, il te donne toujours de l'espoir quand il reçoit le ballon qu'il va se passer quelque chose. Et il apaise le cœur. Donc c'est les grands joueurs, quoi. Marcel, il a encore posé des problèmes à cette défense belge. Ils étaient évidemment au courant du danger, mais c'est pas facile de l'arrêter finalement. Oui, puis cette notion qu'on ne peut pas quantifier qui joue sur l'adversaire, où à la place de faire le pas en avant pour aller presser, vous reculez. Vous reculez ou vous venez en nombre, et forcément en venant en nombre, vous dégagez des espaces. Et là, ça vous permet un peu de faire courir l'adversaire, et donc il attire vraiment son monde autour de lui. Et puis il sait aussi en tant que passeur faire de très très belles choses. Donc c'est comme Giroud, il aspire dans le combat direct avec son adversaire, et comme lui aussi, regardez comme il recule, ils savent qu'il ne faut absolument pas se livrer. Et puis il arrive à délivrer une superbe balle à Griezmann. Bon, ça ne se termine pas par un but, mais voilà. L'équipe de France a tenu le ballon et a mis vraiment une pression sur l'adversaire. Ce qu'il fait à 19 ans, c'est remarquable, Louis. C'est fantastique. Cette aisance qu'il a, cette facilité, il est rentré dans cette équipe de Monaco, il s'est imposé assez rapidement, il a pris une telle dimension, techniquement, dans cette puissance qu'il dégage, dans cette facilité, dans ses prises de balles. Voilà, il
comment te dire, il tente des choses remarquables. C'est-à-dire que c'est vrai qu'assez rapidement, bon, maintenant c'est cette confiance, il va falloir qu'il, sur cette Coupe du Monde, qu'il passe le cap, le vrai cap, celui de s'imposer vraiment comme un des plus grands attaquants, parce il est en train de le devenir. Louis, je vous coupe parce que votre héros est en direct dans le Russia Night Show. N'Golo Kanté avec Samuel Olivier. Effectivement, on peut peut-être commencer par ça. Je ne sais pas si vous le savez, N'Golo, mais vous êtes le héros de Luis Fernandez. Il ne parle que de vous matin, midi et soir. Et il va en parler encore plus parce que vous êtes en finale de la Coupe du Monde. N'Golo Kanté dans le Russia Night Show, applaudi par Luis Fernandez. Un petit peu de timidité, Louis. Je sais que vous avez envie de dire que vous l'aimiez. On ne peut pas ne pas l'aimer, ce garçon. Quand on le voit jouer, quand on le voit sur un terrain, quand on le voit avec cette générosité, cette envie, quand on le voit jouer avec cette simplicité, dans son placement, dans son jeu, quand on le voit dans ses prises de balles, quand il joue avec cette simplicité, il est même élégant quand il a le ballon dans les pieds, il sait le donner, il sait se déplacer, il est toujours en soutien, il est toujours rapide, voilà, il intercepte. Bon, N'Golo, ne porte pas le ballon, lâche-le un peu plus vite, voilà. N'Golo, lâche-le. Non, mais là, il veut tenter une passe décisive, là, c'est pas ça, je lui avais dit pourtant, lâche-le un peu plus vite. Non, mais on peut pas rester insensible à ce garçon, c'est un bel exemple pour tous ces jeunes qui veulent devenir demain joueurs professionnels. Il a, Arsène aussi, il a une régularité qui est remarquable aussi. Il fait toujours du 20 sur 20. Et puis, c'est vrai, c'est ce que dit Louis, il est aussi un exemple pour tous les jeunes joueurs qui veulent devenir professionnels. Parce que pour lui, ça n'a pas été facile. Il a été refusé dans des tas de clubs comme Olivier Giroud. Comme Griezmann aussi. Comme Griezmann. Et il ne faut pas se décourager. Ce qui est récompensé finalement, c'est la ténacité. Et tous ces gars-là, ils n'ont pas tous eu le tapis rouge. Hein. Ils ont persisté. Et lui, en plus, on a l'impression, même à la 85e minute, qu'il sort du bain. Il est frais, comme un gardon. C'est exceptionnel, effectivement. Il nous régale. Un mot sur Blaise Matuidi, Marcel aussi, qui a fait un match, on va dire, énorme. Je sais que c'est le mot que tout le monde utilise ces jours-là. Un grand match de Blaise Matuidi qui est revenu prendre sa place dans une position qui n'est pas facile pour lui. Mais quel travail qu'il a abattu ce soir. Certainement le stress d'avoir été suspendu pour ce quart de finale a fait qu'il a pris le temps d'étudier un petit peu de quelle manière il allait jouer et vraiment s'impliquer encore davantage. Donc il a été super bien en place sur le plan défensif et puis il a su apporter ce qu'il fallait dans la projection vers l'avant. Donc oui, un Blaise qui confirme bien que Didier a bien fait de le prendre à la place des autres choix qu'il avait parce qu'il avait du lourd autour. Bon là il a dû sortir, il a pris quelques coups, oui, mais il est allé dans l'engagement et c'est vraiment un plaisir de le voir à nouveau à ce niveau-là. Il est partout aussi, il était même impliqué sur l'occasion de but pour Giroud qu'on a vu tout à l'heure avec un petit geste technique qui aurait fait plaisir à Omar Da Fonseca. On voit ce choc-là avec Eden Hazard, il a vraiment pris un énorme choc ici, Louis. Ouais. On l'écoute. Presque KO hein, sur ce coup-là. Il a pris un sacré coup de tampon, on va dire, tout simplement. Hein. Il y a contact, mais bon, il n'y a pas volonté de la part d'Eden Hazard de vouloir lui faire du mal. Il a voulu l'éviter, il a voulu sauter par-dessus, mais bon, il est tellement dans l'engagement, les deux n'arrivent pas à se freiner. Puis là, il y a... Ce que j'ai bien aimé, c'est l'image derrière, avec ses yeux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, c'est là. Ouais, le voilà. Ah. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Eh oui. Ah, mais c'était le courage, il savait qu'il allait prendre un choc. Il y a un danger pour la finale, parce que s'il est diagnostiqué avec une commotion, il y a au minimum 5 jours médicalement où il ne pourra pas jouer. Donc le diagnostic sera quand même important des médecins. Il a dû quitter ses partenaires, effectivement, quelques secondes plus tard. Il n'a pas pu continuer le match. On a vu, il était KO. Il était vraiment mal après ce choc avec Eden Hazard. C'est relevé, hein. Lors d'un ballon où il savait qu'il allait recevoir un gros choc. Mais il est allé quand même, évidemment, Blaise Matuidi, comme d'habitude, pour aller gagner ce duel et ressortir avec le ballon. En attendant, Antoine Griezmann, en direct dans le Russia Night Show, commençons à parler de son match. Antoine Griezmann, Robert, vous l'avez trouvé comment? Très intéressant. Non, j'ai l'impression qu'il a un nouveau rôle. C'est-à-dire, je le vois comme un meneur de jeu, assez bas, il distribue des bons ballons, il recherche en permanence Olivier, Kylian Mbappé, donc il joue simple, il se met toujours dans de bonnes dispositions. Antoine Griezmann,
Après cette victoire pour les Bleus, un mot sur son pote Paul Pogba, Louis, qui a fait un match encore... J'ai aimé, j'ai énormément aimé. Aujourd'hui, j'ai vu du grand Paul Pogba. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu un peu en deuxième mi-temps, il a joué comme un défenseur central. Il était certainement un peu plus, peut-être il avait des consignes de Didier Deschamps par rapport à Fellaini. C'était lui qui était constamment sur lui. Ensuite, il a alterné dans son jeu, dans son registre.